Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Le Centre local de développement de la Haute-Gaspésie, en collaboration avec ses partenaires, prépare le plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie afin de poser les balises pour un avenir touristique durable. L'intérêt pour la région de la Haute-Gaspésie est grandissant car elle propose un cadre idéal tant pour y séjourner que pour y déménager. Proposant une vision à long terme, émanant et porté par les citoyens et les gens d'affaires locaux, ce plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie 2023-2033 mettra de l'avant des stratégies concrètes et réalisables de développement touristique de la région. On prend le temps d'en jaser avec Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie et membre du comité de suivi. Guy Bernatchez, préfet élu au suffrage universel de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Bernatchez. Est-ce que, dans le fond, on se réunit aujourd'hui parce qu'on voudrait faire une mise à jour du plan de développement touristique des Chic-Chocs de la Haute-Gaspésie parce que d'ici, je pense, 1 mois, il va y avoir justement la présentation du plan final. Alors, pour les gens qui nous écoutent, peut-être aussi un peu à l'extérieur de la région, qui voudraient avoir un peu un résumé de pourquoi on fait ce plan-là. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu pour ceux qui sont moins familiers avec ce plan, pourquoi d'avoir choisi de réaliser déjà un plan de développement touristique? Écoutez, ça faisait partie d'une de mes priorités en partant dès mon élection en novembre 2021. J'ai parlé avec des acteurs du milieu parce qu'il faut savoir qu'on part pas de zéro. Hein? Il y a une belle synergie en ce moment en Haute-Gaspésie. Puis, il y avait des organisations qui voulaient justement, qui discutaient d'élaborer un plan d'une telle ampleur. Puis là, les astres se sont alignés avec les différents acteurs impliqués, avec le gouvernement fédéral au niveau de DEC Canada. On a réussi à aller chercher une belle subvention de tout près d'1 demi-million de dollars pour élaborer ce plan-là. Donc, ça nous a permis d'engager une firme. Puis, on s'est fait un comité stratégique, comité de suivi, comme je le dis, avec les acteurs du milieu, que ce soit des élus, SADC, Chambre de commerce, organisations touristiques, tout ça. Puis, tu sais, c'est une démarche de développement en continuité, puis en cohérence avec les stratégies et les actions des dernières années. Il faut le dire, je le dis parce que il y a déjà de quoi sur notre territoire, hein, quand même. Là, il y a déjà de très belles activités, une belle offre touristique, mais on veut rehausser tout ça. C'était le but de l'élaboration d'un tel plan. Alors, j'imagine que c'est parce que vous aviez aussi le constat était que vous pouviez, avec le territoire, en faire plus. Est-ce que c'est ça? Parce que là, vous dites que vous aviez déjà assez d'infrastructures, mais est-ce que l'idée, c'est d'aller dans des zones qui ne sont peut-être moins développées ou faire plus découvrir la région? Oui, absolument. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà de quoi d'existant, mais on veut l'améliorer, le rehausser effectivement. Puis avec ce plan-là, bien, ça nous a fait avoir des constats et des enjeux sur notre territoire. Donc, l'essor touristique est extrêmement important sur notre territoire depuis quelques années. Puis on veut en tirer parti. On veut devenir une destination de premier plan au niveau international. Tu sais, on dit souvent qu'on veut devenir le Banff de l'Est de l'Amérique du Nord parce que avec le parc de la Gaspésie et ses hauts sommets, on a un produit de niche extrêmement intéressant. Puis, j'avais aussi, comme préfet, quand on a commencé à discuter au tout début de l'élaboration de ce plan-là, je voulais que toutes les communautés soient vraiment incluses et participatives au niveau du plan de les Capucins à Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, en passant par Cap-16. Il fallait que tout le monde soit vraiment impliqué. Puis je voulais une solidarité, créer une solidarité entre les organisations, les entreprises et les élus pour pas qu'il y ait de petites guerres de clochers, pour prendre le vieux terme, là, puis qu'on arrive avec un plan qui soit vraiment un plan qui rejoint tout le monde, puis qui fasse l'affaire de tout le monde, puis qui touche toute la région. Puis je pense qu'on s'enligne vers ça.
l'élaboration du plan, les exercices au fil du temps, les rencontres se sont déroulées extrêmement positivement. On a eu une belle rencontre cet hiver, entre autres, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, où il y avait plus de 80 intervenants. J'ajoute aussi qu'on a la participation des premiers peuples, hein? Monsieur Martin, chef de Guiskapéguagh, qui fait partie de notre comité de suivi. Donc, on les implique dans le processus de l'élaboration de ce plan-là. Fait que tout ça pour dire que on veut faire un plan qui rejoint toute la région, puis ça va donner un outil vraiment inestimable pour les politiciens de notre région, comme moi, comme préfet, pour faire la représentation politique par la suite avec les différents ministères des différents paliers de gouvernement. Quand tu arrives avec un dossier où tu as une solidarité régionale, que tout le monde est d'accord pour aller de l'avant avec les projets qui vont être mis de l'avant, ben ça, là, ça va être un outil vraiment le fun à présenter aux hauts fonctionnaires, aux chefs de cabinet, à nos députés, les ministres, le premier ministre même durant le processus. Donc, on est bien encouragé pour la suite des choses. Alors justement, quel territoire, juste pour ceux qui sont moins familiers, ça desservirait exactement quel territoire, ce plan de développement touristique? Ben, en gros, là, sans trop dévoiler de détails, parce que comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le plan va être présenté le 11 mai au public, je l'annonce, là, le 11 mai au grand public en Haute-Gaspésie, puis le 10 mai à tous les élus et conseils municipaux de la MRC le 10 mai. Mais en gros, on a étudié au-delà d'une quarantaine de projets qui ont été mis sur la table, qui touchent tout le territoire. Je vous dis, là, tout le territoire d'est en ouest, en passant par le sud, le parc de la Gaspésie. Donc, il va y avoir des projets là-dedans qui vont être choisis, qui vont être mis de l'avant, partout sur le territoire. Puis, il faut dire aussi qu'il y a déjà des actions qui sont bien avancées dans certaines municipalités. Pour ne pas nommer, exemple, à Mont-Saint-Pierre, leur beau projet station Montagne-sur-Mer qui va de l'avant, qui va faire partie du plan, ou la présence de la CEPAC à Sainte-Madeleine, Rivière-Madeleine, avec la possession de la seigneurie, où il y a de très beaux projets qui vont être mis de l'avant. Donc, tout ça va être mis ensemble et tout plein d'autres endroits sur notre territoire. Puis, il faut savoir aussi qu'on a eu des belles discussions avec les dirigeants de la CEPAC, que ce soit M. Jacques Caron, le président de la CEPAC, Mme Isabelle Charret, ministre des Sports et Loisirs et du plein air, qui a sous sa gouverne la CEPAC. Alors, on leur a fait part de nos ambitions et de notre vision pour l'occupation de notre territoire dans l'arrière-pays. Il y a une effervescence sans borne et une demande là vraiment qui augmente d'année en année pour la pratique de sports non motorisés dans le parc, dans la réserve. Le ski hors piste, entre autres, là, c'est vraiment un must là, en ce moment. Puis on a plein de petites entreprises qui offrent ce service-là tout le long de la côte, sur les montagnes qui sont sur le bord de la mer, sur des sommets de 3, 4, 500 mètres. Mais c'est sûr, certain que pour les qualités de neige et les quantités de neige, le parc de la Gaspésie, avec ses 26 sommets de 1000 mètres et plus, est un produit de niche qu'il faut continuer de développer. Donc, il faut collaborer avec la CEPAC, avec le gouvernement pour continuer de développer ce territoire-là avec les entreprises qui sont déjà en place pour vraiment donner un service haut de gamme et d'ouvrir l'accès au territoire à notre population locale, bien entendu, et à tous les visiteurs qui vont venir nous voir dans les prochaines années. Alors, je sais que, sans aller trop dans les détails, mais est-ce que pour lancer un plan de développement comme ça, puis pouvoir proposer un plan, vous avez lancé un appel à la population ou aux organismes ou aux entreprises qui sont déjà sur place, j'imagine, ou est-ce que vous avez donné carte blanche pour que les gens puissent rêver en grand, puis vous proposaient des projets? C'était quoi un peu plus, c'était quoi la démarche pour vous amener à ce plan final? Oui, bien, au tout début de la démarche, on a créé un comité de suivi, comme je le disais, avec les principaux acteurs du milieu. Puis aussi, on a fait un comité de partenaires.
où on était pratiquement une vingtaine au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, puis des activités, des infrastructures. Donc là, on a fait des rencontres avec ce monde-là au fil du temps. Puis, ça a culminé avec la grande rencontre à Mont-Louis cet hiver, où il y avait 80 participants, où tout le monde est venu présenter des projets cette journée-là. Puis, oui, le mot d'ordre était rêver grand, voir grand, avoir un wow pour notre coin de pays. Puis, il y avait vraiment la firme là, qui nous a assisté là-dedans tout au long du processus, là. C'était le mot d'ordre. On laisse à nos gens carte blanche. Il n'y a pas de limite. Puis après, ben, on ramassera ça, puis on ira avec de quoi de concret, avec une faisabilité au fil du temps. Puis, tu sais, je dois aussi, Marc, préciser que ce plan-là va être sur une échelle de 10 ans. Il va porter un nom. Il va être sur une échelle de 10 ans. Puis, hypothétiquement, là, comme c'est là, on s'enligne peut-être sur 3 phases, là, tu sais, de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033. Puis, on imagine des dizaines de millions d'investissements durant ce 10 ans-là, qui vont être dévoilés le 11 mai. D'accord. Est-ce que ça va demander justement, vous allez présenter ce plan, le faire connaître au niveau gouvernemental, mais ça va demander, j'imagine, économiquement que le gouvernement participe à cette action-là, à ces actions-là? Absolument. La Haute-Gaspésie veut se positionner fortement au niveau récréo-touristique. On a déjà de belles filières pour des emplois dans notre région, que ce soit au niveau de la forêt, de la pêche, de l'éolien. Puis, il faut se démarquer avec différents secteurs. Donc, le récréotourisme qui est déjà existant, on veut, comme je le disais tantôt, l'upgrader. Puis, pour la réalisation de tous ces projets-là au fil du temps, dans ce plan-là, sur les 10 ans, bien oui, ça va être d'attirer des promoteurs. Ça va être le local, il faut que le local s'implique, bien entendu, puis tant au niveau municipal que la MRC. Puis, bien sûr, les 2 paliers de gouvernement principaux, qui sont le provincial et le fédéral. Donc, quand on va arriver, exemple, avec un projet, ben comme qu'on le sait, là, comme ça fonctionne, il y a toujours des pourcentages d'implication au niveau financier dans les budgets. Exemple, 30% fédéral, 40% provincial, 25% du milieu, 20% du promoteur, etc. Donc, tout dépendamment des projets avec les programmes en place, bien, c'est sûr et certain que on va demander l'aide de tout ce beau monde-là, puis travailler en équipe pour mettre de l'avant ces projets-là. Puis, l'important aussi, Marc, pour nous tous autour de la table qui élaborons ce plan-là, c'est on veut une suite. Donc, encore là, peut-être, sans aller trop loin dans les détails, ben, on va sûrement faire affaire avec une firme en lobbyisme pour aller vendre nos idées, justement, aux différents paliers de gouvernement, aux différents ministères. On va sûrement avoir quelqu'un qui va travailler là-dessus, dédié à ça à temps plein, un commissaire en tourisme ou quoi que ce soit. Peut-être former une nouvelle au BNL qui va avoir comme mission de faire avancer ce plan-là dans les prochaines années. Tout ça va être dévoilé le 11 mai. Il y a plein d'idées en ce moment qui sont sur la table au niveau de notre comité. Alors, tout ça va se concrétiser très bientôt, puis on a bien hâte de dévoiler tout ça. D'accord. Alors, dans ce plan, vous posez comme il y a des balises qui sont posées comme avenir touristique durable. Est-ce que ce terme-là, tu pourrais le définir? Comment le comité le définit? C'est quoi leur vision de ça? C'est quand même de quoi qui est très d'actualité, hein? On s'entend. Avec les changements climatiques, la nouvelle génération, la vision des citoyennes, des citoyens par rapport au respect de l'environnement. Le Global Sustainable Tourist Council, désolé de mon accent anglais, définit une description un peu générale d'un tourisme durable et responsable. Puis nous, c'est certain qu'on a comme objectif d'avoir ce label-là. Hein? Ça va être important pour nous. Alors, il y a entre autres, là-dedans, dans les points, soutenir la transition vers une économie circulaire, favoriser les moyens de transport durable,
développer le tourisme de nature et d'aventure dans une approche d'écotourisme, promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés, accompagner les entreprises dans l'adaptation et l'innovation à l'égard de changements climatiques. Entre autres, ça, c'est des grands points, mais c'est sûr et certain qu'on veut se positionner à ce niveau-là en tourisme durable et éco-responsable parce que c'est l'avenir. Puis, si on peut se démarquer en Haute-Gaspésie à ce niveau-là avec notre territoire qui est fabuleux, là, hein, c'est un des plus beaux endroits au monde, la mer, les montagnes, les rivières, les villages, les paysages pittoresques, c'est le National Geographic a déjà mis le circuit routier de Saint-Onge-des-Monts à Madeleine parmi le top 10 au monde dans les road trips. Alors, il faut travailler là-dessus, puis bien le vendre, puis s'enligner vers, justement, on a la responsabilité de faire de quoi d'éco-responsable pour la suite des choses. Pour terminer, j'aimerais savoir si vous pourriez nous faire un écho de comment ça a été, on va dire, quand le plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie a été comme ouvert ou a entamé ces démarches. Comment est-ce qu'au niveau au sein de la population, en dehors des partenaires bien sûr, ça a été reçu? C'est quoi que vous avez, vous, comme écho là-dessus? Je crois que ça a été reçu très positivement parce que tout habitant de la Haute-Gaspésie est fier de son coin de pays, puis de vouloir le mettre en valeur, ça fait l'unanimité. Donc, on crée l'effet d'attirer la main-d'œuvre, d'accroître l'attractivité, puis de garder aussi cette main-d'œuvre-là aussi. Donc, si on veut développer notre écotourisme, notre récréotourisme 4 saisons, donc ça permet de travailler à l'année. Donc, c'est de garder une vitalité dans une MRC qui est, faut dire, dévitalisée. Donc, avec ça, on crée une belle synergie. Ça va être des emplois, ça va être du monde sur notre territoire. Donc, ça fait virer la roue, tant au niveau de l'éducation, des jeunes dans nos classes, des soins de santé, la venue de plus de dentistes, de services au niveau de la santé, des services précis, des docteurs, des médecins, des infirmières, la main-d'œuvre sous toutes ses formes, dans toutes les sphères de métier. Hein? Comme je disais tantôt, là, on dépend beaucoup des ressources naturelles, donc de la forêt, de la pêche, de l'éolien. C'est d'avoir une attraction puis une rétention de la main-d'œuvre ici, que le monde désire s'établir ici. Donc, c'est sûr certain pour répondre à votre question que ce projet-là fait l'unanimité parce que en créant tous ces projets-là, ben ça va aider à toutes les problématiques peut-être qu'on connaît au fil du temps. Puis c'est de continuer aussi dans notre ère d'aller qu'on a depuis 2-3 ans au niveau de la venue de nouvelles personnes sur notre territoire. Tu sais, on a un seuil migratoire positif, Marc. Depuis quelques années, au Gaspésie, on en est très fiers. Certes, il y a des problématiques, mais on travaille fort pour les régler, comme le logement, par exemple. Il y a des solutions qui sont mises sur la table, il y a des projets qui sont mis sur la table, il y a même des projets qui sont en marche. Donc, on est confiant de les régler, puis de demeurer là, positif avec cette belle synergie qui est vraiment se reflète partout sur notre territoire. Je pense que l'avenir est plutôt très intéressant pour notre coin de pays. Alors, le 11 mai, c'est une invitation publique, j'imagine, c'est ça? Tout le monde peut venir. Ça se passe comment et où? Bien, ça, c'est à définir. Donc, la firme est en train de travailler là-dessus par rapport à l'endroit, la salle, l'activité en tant que telle. Il y a de bonnes chances que ce soit dans notre belle ville-centre à Saint-Anne-des-Monts. Alors, ça, c'est à suivre sur les différents réseaux sociaux, dans les médias. Dans les prochaines semaines, ça va être annoncé où ça va se passer. Puis tout le monde va être la bienvenue. Puis ça va être une belle activité. Puis je pense que tous les élus et les acteurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan-là vont être présents. Puis on va être bien fiers de présenter ça à notre population. Bien, merci beaucoup, M. Bernatchez, pour votre temps et d'avoir répondu à nos questions. Puis on se croisera sûrement déjà pour le 11 mai pour
pour connaître justement ce plan de développement. Tout le plaisir était pour moi, M. Hébert. Merci beaucoup.